Hello, hello, hello. Salut, salut à toi qui regarde cette vidéo. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en super, super belle forme. Tu vois, cette vidéo, ce n'est pas comme d'habitude, hein. Comme tu peux le voir et tout, je porte quelque chose autour du cou. Voilà, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu lundi, vous ne m'avez pas vu mardi, vous ne m'avez pas vu mercredi et tout, parce que j'ai eu un accident. J'ai eu un accident de la route et tout, et donc du coup, ça se remet petit à petit. Mais ça a été une épreuve pour moi, vous voyez. La main, elle bouge pas encore. Je ne sais pas si vous pouvez voir et tout. La main ne bouge pas du tout et tout, et j'ai eu un accident. Et donc, j'étais sur la route, en fait, avec mes enfants. On allait donc du côté de la France et tout pour passer des congés chez mon frère. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait une sortie de route et tout. La voiture a fait un tonneau et tout. Donc, on aurait pu mourir. Donc là, je suis en train de vous faire ce live et tout. Mais on aurait pu faire 21 jours ensemble et tout. Et un autre jour, en fait, vous ne me voyez plus du tout parce que, voilà. Si vous êtes en train de suivre ce live en live, je vous invite à partager beaucoup, à partager massivement ce live, parce que ce que j'ai envie de vous partager, en fait, ce sont des clés, en fait, ce sont vraiment des pépites pour vous aider. Peut-être à travers ce live, vous allez peut-être comprendre les codes de la vie, vous allez comprendre, en fait, un certain nombre de choses de ce que la vie peut être, parce que comme je dis toujours, la vie, en fait, c'est comme un voyage, en fait. La vie, en fait, c'est pas uniquement un objectif. C'est pas juste un objectif qu'on doit atteindre, parce que la plupart du temps, les personnes peuvent penser, en fait, que voilà, on est là, on est juste là pour vivre des bons moments, des trucs comme ça. Mais il peut y avoir des épreuves, en fait. Il peut y avoir des épreuves dans votre vie. Et c'est quand, justement, vous êtes dans cette épreuve-là, que tout ce que vous parlez souvent, quand vous vous dites, voilà, il faut être dans la gratitude, c'est important d'être reconnaissant, c'est important de prier, c'est important d'être dans la méditation. C'est toutes ces choses-là vraiment qui vont venir vous porter et vraiment vous aider à avancer. Ce sont toutes ces choses-là qui vont vous aider vraiment à avancer. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dimanche matin, en fait, voilà, je me suis levée, j'avais fait, voilà, je m'étais bien reposée, voilà, c'est des vacances qui étaient prévues. Je vous l'avais dit, en fait, le dernier live, en fait, celui du 21 ou du 22 jours et tout, je vous ai dit, je partais en voyage, j'allais vous partager plein de choses et tout. Et donc, je suis partie avec mes 3 enfants et tout, on était dans la voiture parce que, voilà, mon mari, il est en voyage. Et donc, on a roulé vers la France. Et à un moment, je regarde le compteur, je me dis, on est à 30 minutes pour arriver chez mon frère. Donc, pour moi, voilà, c'est bon, j'ai bien roulé et tout. Bravo, Amina, vas-y, continue. Et c'est là que j'entends, boum. Et là, la voiture, elle a fait un tonneau. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés et tout, avec les roues de la voiture en l'air. Et on n'arrive pas à sortir, avec mes enfants qui pleurent dans la voiture et moi qui pleure et tout. Je sens pas mon bras, il est tout cassé. Et je suis là et tout, je demande de l'aide et tout. Je suis en train de crier, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. C'était quelque chose. Moi, j'ai jamais fait un accident et tout, mais c'était vraiment incroyable. Et c'est là, je vois les pompiers, en fait, les pompiers qui arrivent et tout, et toutes les personnes qui sont autour et tout. On ne peut même pas ouvrir la voiture. Et on a été obligé, en fait, de venir avec une scie. Vous vous rendez compte? Une scie, en fait, pour vraiment scier la voiture. Scier la voiture, scier la voiture, scier la voiture. Pour nous sortir de là. Et après, il y avait tous les pompiers, il y avait... toutes les personnes tout autour qui étaient là et tout, et qui étaient là. Et je vous dis, en fait, parce qu'il y a mon frère qui allait regarder la voiture. Moi, j'ai pas vu, en fait, parce que j'étais allongée et tout, mon cou, mon bras cassé et tout, tous mes enfants et tout. C'était vraiment
Et j'ai mon frère qui est allé voir ma voiture, mon beau-frère aussi. Et ils sont revenus et ils m'ont dit, Amina, on ne sait pas comment tu as survécu. On ne sait pas comment tu as fait pour sortir de cette voiture. On ne sait pas comment tu as fait pour sortir de cette voiture parce qu'elle est dans un état irrécupérable. C'est froid, vous voyez, c'est tout froid, c'est comme ça. On ne sait rien faire avec ça. Et quand je vous partage ça, et quand je vous partage cette histoire, c'est vraiment en fait, l'idée c'est vraiment de prendre conscience de, comment dire, de prendre conscience de la chance qu'on a, c'est ça. L'idée c'est de prendre conscience en fait d'être en gratitude en fait pour tout ce qu'on a dans notre vie. Là, le fait que j'ai pas ma main gauche, heureusement, c'est ma main gauche, j'aurais pu me crever les yeux, j'aurais pu percer la tête, j'aurais pu perdre mon cou, aurait pu se casser, j'aurais pu perdre mes deux bras, j'aurais pu perdre mes pieds, vous vous rendez compte? Mais aujourd'hui, j'en suis sortie et tout avec un bras cassé. C'est vrai que c'est pas évident parce que ça fait extrêmement mal. Vous voyez, j'ai du mal même à la porter et tout, c'est difficile de dormir, ça fait mal. Mais c'est vraiment de prendre conscience en fait de la chance qu'on a de vivre au quotidien, de la chance qu'on a d'être en bonne santé, de la chance qu'on a d'être en vie, de la chance qu'on a de tenir sur ses deux pieds. Vous voyez, je tiens sur mes deux pieds et j'apprécie tellement ce moment. Et chaque fois maintenant, chaque jour, quand chaque jour s'élève, c'est vrai que j'avais déjà cette vie vraiment de gratitude. C'est vrai que j'avais déjà cette vie de reconnaissance. C'est vrai que j'avais déjà cette vie où j'avais vraiment cette idée, en fait, d'être quelqu'un de très chanceuse, d'être là, d'être en vie, d'avoir mes enfants, d'avoir ma famille et tout, d'avoir vraiment autour de moi, en fait, toutes les personnes qui m'entourent. Mais avec cet accident, en fait, ça s'est encore multiplié. Ça s'est encore fait x3, x4, x5. Et là, je suis vraiment dans une gratitude vraiment. Hello François, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te voir. Je suis vraiment encore dans une gratitude en fait démultipliée pour chaque chose, pour chaque moment que je peux respirer, pour chaque personne que je peux rencontrer, pour chaque instant. Parce que tout ce que je veux vivre en fait, toute la suite, pour moi en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et pourquoi je dis c'est un cadeau? Parce que j'aurais pu ne pas être là. Parce que ça aurait pu se terminer. Ça aurait pu se terminer pour mes enfants. Ça aurait pu se terminer pour mes pieds, pour mes jambes, pour mes mains. Vraiment, gratitude pour la vie. Merci Françoise. C'est vraiment ça le mot. Vraiment, gratitude pour la vie. Et je me souviens, il y a un moment, en fait, quand j'ai fait cet accident et que les pompiers sont venus me chercher et tout, j'avais extrêmement mal et tout, mes pieds me faisaient mal, la tête me faisait mal, mes mains et tout, mes enfants pleuraient. J'étais vraiment beaucoup inquiète pour mes enfants surtout. Parce que voilà, ils m'ont rien demandé et donc voilà, quelque part tu te dis, pourquoi les embarquer là-dedans? Mais ça fait partie de la vie. Tu ne sais pas quand, comment, pourquoi les choses t'arrivent dans ta vie. Tu ne sais pas quand, comment, pourquoi en fait il t'arrive des épreuves. Mais ce que j'ai envie de vous inviter à faire aujourd'hui, c'est vraiment d'apprécier, d'être toujours dans la gratitude, de prendre la vie avec vous. Parce que tout ce que la vie fait est bien. La vie est toujours à votre service. La vie est toujours à votre service. La vie est toujours à votre contribution. La vie est toujours en train de vous prendre par la main, de vous aider, de vous guider, de telle sorte que vous puissiez aller vers les choses qui sont importantes pour vous. Et quand j'étais sur cette civière et tout, quand on m'a amené faire l'IRM et tout, quand on m'a amené pour l'opération, parce que quand j'arrivais et tout, c'était impossible quand on touchait mon bras. Aïe mon bras, j'ai mal, aïe, je criais. On m'a amené faire une radio et tout. Et quand le médecin il est sorti en fait de la salle d'opération, il est venu me voir et tout, il m'a dit votre bras il est cassé, hein, c'est une double fracture. Il m'a dit ça comme ça, cache sur table et tout. C'était même pas on va commencer à te raconter des histoires. Votre bras est cassé et tout, c'est plié et tout, c'est mort quoi, on va vous opérer.
Et quand je traversais en fait ce couloir, parce que comme on parle vraiment le couloir, la mort et tout, on va dire ça comme ça. J'étais là et tout et je voyais défiler en fait ma vie. J'étais là en train de voir défiler ma vie. Et à ce moment-là, quand je traverse le couloir et tout, je fais le point sur tout ce que j'ai vécu. Je fais le point et je me dis en fait, si le dimanche 26, parce que je pense que le dimanche c'était le 26, on est d'accord. Si le dimanche 26 c'était le dernier jour de ta vie, si le dimanche 26 en fait c'était là que tout s'arrêtait et que tu faisais un feedback en fait sur tout ce que tu as vécu par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, par rapport à tes enfants, c'est quoi le sentiment? Qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Parce que je me suis dit, ah, ça aurait pu être la fin. Vraiment les yeux fermés comme ça aurait pu être la fin. Et si c'était la fin? Et si c'était le dernier jour? Et si c'était the last day? C'est-à-dire c'était le dernier jour du reste de ma vie? Est-ce qu'à ce moment-là, j'aurais célébré ma vie? Ou je serais en regret de ne pas avoir fait ceci, de ne pas avoir osé ceci, de ne pas avoir pu faire telle ou telle chose, de ne pas avoir pu créer telle ou telle chose, parce que j'ai peur, parce que le regard des autres, parce que toutes ces conneries-là qui nous empêchent vraiment de vivre une vie meilleure. Et là, j'ai souri. À ce moment-là, j'ai vraiment eu un sourire et tout. J'ai vraiment sondé au plus profond de mon cœur. Et là, j'ai eu un sourire. Et là, j'étais vraiment un sentiment de fierté. Vraiment un sentiment de fierté comme ça qui me remontait. Et j'étais tellement contente. Et je me suis dit, waouh, c'est là, si ce dimanche, jour où j'ai fait l'accident, si ça avait été le dernier jour, j'aurais été fière de moi. J'aurais été très fière de partir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris, en fait, à vivre, en fait, malgré mes peurs. J'ai appris à écouter mon cœur. J'ai appris, en fait, à aller au-delà. Il y a des moments où je peux être triste. Il y a des moments où je peux être en colère. Il y a des moments aussi je suis dans la joie. Il y a des moments où je suis dans la gratitude. C'est pas ça en fait qui te définit. Ce qui te définit, c'est vraiment la profondeur de ce qui se passe en toi. C'est-à-dire l'intentionnalité. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie au-delà de tout? Comment tu priorises les choses dans ta journée? Quelle est la priorité? Comme j'enseigne souvent dans le royaume, en fait, pour les femmes qui sont avec moi dans le royaume, je parle beaucoup de la loi de 51-49. 51-49. Est-ce que dans ta journée, en fait, tu passes toute ta journée, en fait, à être sur le regard, à être sur les peurs, à être sur les problèmes, à te concentrer, en fait, sur ce qui ne va pas? Ou est-ce que tu utilises les 1% dans ta journée? Tu prends juste 1% pour vraiment être dans cette gratitude, pour vraiment être dans cette reconnaissance, pour vraiment être dans cette joie de la vie, pour vraiment apprécier ce pourquoi tu es venu. Et c'est vraiment ça qui va donner du sens. À chaque fois que tu es dans ces moments-là, pose-toi toujours la question. Qu'est-ce que je peux apprendre? Comment je peux grandir? Comment je peux contribuer? Comment je peux transformer en fait ce que je suis en train de vivre en quelque chose qui peut aider les gens, en quelque chose qui peut contribuer, en quelque chose qui peut apporter quelque chose en fait aux personnes qui sont ici. Et vous allez vous rendre compte, à ce moment-là, vous allez grandir. À ce moment-là, vous allez pouvoir traverser les épreuves. À ce moment-là, vous allez pouvoir avancer. Et ça va être vraiment un véritable game changer dans votre vie. Voilà, donc, on va continuer ce live en fonction des jours. Aujourd'hui, voilà, ça allait mieux. Voilà, je pouvais très bien porter mon bras. Parce que jusqu'ici, je ne pouvais pas porter le bras. C'était très, très lourd. Ça faisait très mal. Je pouvais même pas, voilà, vous voyez, aujourd'hui je suis habillée, je pouvais même pas m'habiller parce que c'était juste impossible, j'étais allongée, c'était difficile. Et mes amis sont tout autour et tout, et mes parents, ma famille, tout le monde m'appelle et tout. J'avais vraiment envie de prendre ce temps déjà pour vous remercier. J'avais envie de prendre ce temps vraiment pour dire merci, merci à la vie, merci vraiment pour... J'ai reçu tout l'amour, en fait, que vous m'avez envoyé. J'ai reçu tout ce que vous m'avez envoyé, tout ce que vous m'avez
toutes les vagues d'amour, toute cette énergie en fait, pour me soutenir, pour m'encourager. Souvent, on peut penser en fait que les gens ne nous aiment pas, on peut penser que les gens ne sont pas avec nous. Mais c'est vraiment dans les épreuves souvent qu'on se rend compte en fait de l'amour en fait que les gens peuvent porter pour vous. Et je sais que même sans épreuve et tout, les gens m'aiment et tout, ma famille est là, tout le monde est là. Et j'avais envie, à travers ce live, en fait, de remercier en fait toutes les personnes qui m'ont soutenu, toutes les personnes qui ont été là, tous les messages qui continuent à arriver, toutes les personnes en fait qui ont vraiment de la gratitude, toutes les personnes vraiment qui me soutiennent en fait dans cette épreuve. Et je voulais vous remercier. Et on va continuer en fait ces lives et tout. On avait dit c'est un voyage de 365 jours. C'est pas parce qu'il y a un pneu qui est crevé en fait sur la route que tu dois arrêter ton voyage. Ce n'est pas parce que tu as un challenge par rapport à la vision, par rapport aux choses que tu as prévu d'accomplir, que tu dois t'arrêter, tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois insister, tu dois persévérer, tu dois presser et tu dois continuer à aller de l'avant, à suivre ta route, à suivre en fait ta vision, à ne pas lâcher à aucun moment. Et c'est là que tu vas retrouver de l'énergie. Et c'est là en fait que tu vas aller retrouver l'amour. C'est là-dedans que tu vas aller retrouver la force vraiment pour remonter et vraiment aller vivre ce qui est important pour toi. Ok? Garde bien cette leçon. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi. J'ai pris ce petit moment où je me sentais bien pour donner des nouvelles et tout. Parce que là, voilà, on s'est dit, c'est un voyage, elle est passée où? Je suis là, je suis très contente quand je suis en vie. Je suis reconnaissante en fait pour tout ce que j'ai vécu, toutes les personnes qui m'ont entourée, toutes les personnes qui étaient là. Et ça me porte au quotidien et ça me permet d'avancer. Je te souhaite une super belle journée. Partage ce live pour aider d'autres personnes en fait à comprendre le sens des épreuves. Parce que les épreuves ne sont pas là pour t'embêter. Les épreuves sont là pour te guider. Et j'en suis la preuve et je fais l'expérience de ça. Je te souhaite une très belle soirée. Profite de ceux qui te sont chers. Profite pour aimer fort. Profite pour dire je t'aime à ceux que tu oublies souvent de dire je t'aime. Profite pour vraiment expérimenter la vie dans ses profondeurs. Profite pour vivre en fait tes rêves. Parce que ça ne dure pas une éternité. Ça peut partir tout d'un coup. Tu peux te lever comme ça un 26 au matin. Et le soir, tu n'es plus là. À très bientôt pour notre voyage de 365 jours d'abondance. Je te souhaite une super belle soirée. Et je te dis à bientôt.